Alors, je suis Myriam Marcetto, donc moi j'ai une formation 100% artistique, je fais le conservatoire, j'ai fait donc l'histoire de l'art, archéologie, et j'ai un doctorat en histoire de la musique. Donc vraiment parcours très arty qui a été fait en Angleterre, donc là où c'est pas un gros mot mélanger le business et l'art, donc avec une dimension vraiment très développement commercial. J'interviens sur des sujets très transverses à l'EAC, donc pour les marchés de l'art, pour les masters de projets culturels et pour les masters inter, donc vraiment sur ces sujets de développement et de croissance. Il y a à peu près 3 ans, c'est moi qui ai adressé un email à l'EAC en leur proposant des services parce qu'en étant une ancienne de l'école, j'ai remarqué qu'il y avait juste une dimension qui, à mon sens, manquait un petit peu dans le parcours qui était proposé. C'était cette dimension justement de force de vente que j'essaie d'infuser dans les cours un peu au quotidien. Donc au démarrage, effectivement, j'ai des propositions d'intervention sur ces éléments-là. Je me suis rapprochée des séminaires sur des parcours sectoriels un petit peu plus classiques. Par rapport aux étudiants, donc il y a un texte de positionnement qui est systématique et en fait j'ai tendance à avoir une trame de cours que je co-construis avec eux au fur et à mesure des besoins. Donc je demande toujours quel est leur profil, quelles sont leurs attentes. En fonction des individus, on n'a vraiment pas les mêmes attentes et les mêmes besoins. Donc c'est vraiment une co-construction qui se fait jour par jour. Je suis vraiment sur des séminaires où chaque jour correspond à la demande de la veille, de l'adaptation en temps réel. J'ai eu la chance de pouvoir mener l'idée des projets de grande envergure qui sont par exemple commandés par des vrais commanditaires derrière, il y a un vrai client. Et donc les étudiants sont divisés par groupe et je fais du tutorat pour eux, c'est-à-dire que tout le long de la semaine, j'accompagne les groupes justement la gestion de projets culturels ou la gestion de projets artistiques avec toutes les dimensions, les démarches administratives, l'élaboration d'un budget, le plan marketing.com, évidemment la mise sur le marché, la mise sur la vente. C'est super intéressant de pouvoir accompagner les étudiants sur cette dimension qui est très concrète avec un vrai client derrière. Quand on rentre à l'EAC, j'ai remarqué que les étudiants venaient un peu partout, ce qui je pense est vraiment la valeur ajoutée. Là, typiquement, j'ai un séminaire où j'ai des gens qui viennent de la com ou du marketing, donc pas du tout universitaire, mais qui sont ultra passionnés. Des gens qui viennent vraiment du secteur musical, qui ont tout leur parcours dedans, quand même créer un label à un jeune âge, 21-22 ans, c'est quand même jeune pour avoir commencé à manager des artistes. On a des gens qui viennent de Sciences Po, des gens qui viennent des lettres, des gens qui viennent de LEA. C'est cette interaction qui peut être un petit peu hasardeuse au début, qui se mélange bien et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dans cette école en particulier. À titre personnel, mon parcours a été très international. J'ai beaucoup plus travaillé à l'étranger en France. J'ai travaillé plus pour des clients étrangers, donc j'ai vraiment cette vision que je souhaite intégrer. J'ai un parcours très start-up aussi, donc vraiment un démarrage de zéro, très créatif, et une dimension qui est beaucoup plus rare en France, c'est la direction commerciale. Moi j'étais directrice commerciale pendant 10 ans pour 2 startups du secteur artistique, et c'est vraiment ces éléments-là que j'essaie de proposer dans le cadre de l'enseignement, de la pédagogie. Il y a une vraie valeur ajoutée d'avoir une vision et internationale et business sur tous ces sujets artistiques. Alors dans leur parcours académique, j'essaie au maximum de leur faire comprendre que selon leur parcours et leur appétence, il y a des fois il faut cocher les cases, ou il y a des fois il faut les décocher. Donc c'est vraiment l'idée d'arriver à rentrer dans des standards ou d'en sortir selon la situation. Et dans leur parcours professionnel, en fait j'ai la chance d'avoir une société d'accordeurs qui fait du consulting pour le secteur artistique et d'avoir des étudiants justement qui sortis de l'EAC sont venus directement en consultation directe. Donc quand il s'agit de les accompagner vraiment sur le professionnel après les études, c'est vraiment super finalement d'avoir ces étudiants qui reviennent vers la société et vers ces prestations d'accompagnement. Le secteur artistique culturel au global, et je parle vraiment pour la France, je pense que c'est vrai dans beaucoup de pays, mais là on va prendre le cas de la France, a de façon drastique une diminution des subventions publiques. Ça c'est une vraie tendance globale. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on rentre dans ce secteur-là. Il y a encore, je pense, beaucoup d'enseignements qui sont basés sur les politiques publiques, les politiques culturelles, l'aide par la subvention, par le mécénat. Mais c'est vrai que de plus en plus, je trouve qu'il faut que ce secteur se pense comme un acteur du privé, développe des notions vraiment de chiffre d'affaires et de rentabilité. Malheureusement ou heureusement, ce qu'on voit, c'est une transformation du paysage économique. Et ça, c'est effectivement quelque chose que j'essaie de proposer au quotidien. Pour les étudiants qui cherchent à percer dans le secteur artistique et ou culturel,
c'est vrai qu'il faut principalement une grande passion et une grande détermination. La passion, c'est parce que si vous n'avez pas quelque chose à apporter, un message, un élément personnel à mettre sur la table, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de concurrence, on ne se rend pas compte de la profusion de propositions qui peut être faite. Et la détermination, c'est vraiment le marathon sur le long cours parce qu'on ne construit pas un parcours artistique rapidement, on le construit avec du travail, des choix, des arbitrages, et parfois on se trompe, on revient en arrière. Ça prend du temps, ça prend particulièrement du temps dans ce secteur où finalement la plupart des acteurs sont passionnés, donc la détermination est en miroir par rapport au parcours envisagé.